Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, J208 sur 365 heures. Alors, aujourd'hui, on va parler de la spiritualité, de ce qui se passe sur ce chemin, de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse, de là où on vient, de là où on va, de là où on est. On va partager aujourd'hui des étapes en fait que moi j'ai vécu et qu'on traverse. Et je partage toujours en fait mes expériences et ce que je vis. Voilà, je suis sur un chemin d'exploration profonde, vraiment. J'irai au plus loin que je peux aller parce que je suis juste en évidence avec tout ça. Et je ne m'arrête jamais. Voilà. Alors, avant d'entamer ce chemin de conscience, ce chemin spirituel, je n'aime pas ce mot, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais aimé ce mot, spirituel. J'ai l'impression que ça, en fait, comme si spirituel m'enfermait comme une religion, en fait. Et c'est peut-être pour ça que j'aime pas ce mot. En fait, il y a une vibration, une résonance qui me... Et peut-être, et c'est mon partage du jour, peut-être parce que j'ai la sensation que ça enferme. Avant de marcher ce chemin, de trouver ce chemin de conscience, on survit, on erre, on vit, on a notre vie et on la subit. On croit que on n'a pas d'autre solution. On croit que rien d'autre n'est possible. On croit que ce qu'on vit, c'est comme ça et qu'on ne peut pas faire autrement. On croit que notre état d'être, il sera toujours de toute façon fluctuant et en souffrance, etc. On croit que, qui on est, c'est qui on est et qu'il n'y a pas autre chose. Et puis un jour, il se passe quelque chose et qui fait que on vient ouvrir une porte qui nous amène sur un nouveau chemin que j'appelle le chemin de conscience. Et quelque chose de nouveau est accessible pour nous. On vient rencontrer des personnes qui vivent la même chose que nous. Et on rentre comme si on rentrait dans un nouvel univers. Et on rentre dans ce nouvel univers et ce qui se passe, c'est que ça fait sens, ce qu'on y entend, les gens qu'on rencontre. On retrouve comme une grande famille, une famille véritable, alors que toutes les personnes qu'on a rencontrées avant, enfin pas toutes, mais beaucoup, ne résonnaient pas ou on n'arrivait pas à trouver notre place au milieu de ces personnes, etc. On dit on ne choisit pas sa famille, tout ça. Ce qui est faux en incarnation, on choisit sa famille. Et du coup, quand on rentre dans cet univers, on vient s'isoler de notre ancienne vie, en fait. On vient se mettre en séparation de ce qu'on vivait avant, des relations qu'on avait, parce que y a plein de choses qui commencent à faire sens, des compréhensions qui arrivent, des choses qui, oui, bien sûr. Et du coup, l'ancienne vie qu'on avait, les relations qu'on avait,
il y en a de plus en plus, ça résonne plus, ça matche plus, les gens ne nous comprennent pas. Pour ceux qui vivent en couple, notre conjoint ne nous comprend pas. On parle un nouveau langage, un nouveau dialecte, et, et on vient vraiment s'isoler du monde 3D, du monde dans lequel on vivait avant. Et on s'en extrait, et on s'en isole parce qu'on se sent mal, en fait, dans le monde dans lequel on vivait avant, et on se sent bien, et on se sent mieux dans ce nouvel univers que nous découvrons. Et dans ce nouvel univers que nous découvrons, au fur et à mesure de chemin, nous venons faire moult expériences et qui ne sont pas des plus agréables, parce que plus on marche ce chemin, plus on vient mettre de la conscience sur ce qu'on vit, sur ce qu'on est, sur ce qui est. On découvre plein de choses, on devient boulimique de formations, de livres, de plein de choses, parce que c'est tellement l'évidence qu'on a envie de tout savoir, de tout découvrir. Et puis on expérimente aussi des choses qui ne sont pas confortables. On sort donc on est avec une construction, l'humain, où depuis des millénaires, où nous sommes déviés de notre nature véritable. Nous sommes déviés de notre centre, nous sommes déviés de notre origine. Notre construction telle qu'elle est aujourd'hui est déviée, falsifiée. Nous ne sommes pas qui nous sommes véritablement. Nous avons, par construction humaine, un mental, un ego et plein de parts de nous. Et c'est un mental, alors moi que j'ai appelé, parce que je trouve, en fait, j'aime bien mettre des choses accessibles et simples. On a un mental 3D et on a un ego 3D. Donc c'est ceux qu'on lead, ceux, ils sont là à la base pour nous soutenir et puis nous protéger, mais ils ont été éduqués, surentraînés, comme des athlètes, à prendre le pouvoir et surtout à ne pas être écoutés, et du coup à faire beaucoup de dégâts et de brouhaha à l'intérieur de nous, parce qu'ils ne sont pas du tout dans leur rôle initial. On les a mis dans des moules, comme nous, on nous a mis dans un moule. L'autre fois, j'avais en image et en message, en fait, c'est comme si chacun, on était une géométrie sacrée, et que donc chaque être humain est une géométrie sacrée, et que chaque géométrie sacrée on l'a mis dans un moule, on a forcé de tous les côtés pour la mettre dans un moule. C'est pour ça que souvent on ne trouvait pas notre place, on n'était pas bien dans la société, etc. Parce que c'est comme si l'extérieur, la société, en fait, c'est un moule, et nous, on est une géométrie sacrée, et on ne peut pas la faire entrer dans un moule parce qu'elle est unique, et que nous avons chacun une géométrie différente. Et sur ce chemin de conscience, et je vais appeler la spiritualité, parce que sur un bout du chemin, c'est parlant, alors vient s'inviter l'ego spirituel. L'ego spirituel, c'est vis-à-vis de nos relations, vis-à-vis des gens à l'extérieur. C'est je sais. C'est je découvre des choses, c'est moi qui ai raison. Et on vit ça fortement parce qu'on est en train de vivre des nouvelles expériences que les personnes qui ne sont pas sur ce chemin ne vivent pas. Et nous, on les vit, on les incarne. Donc, c'est évident, en fait. Et puis, quand on veut le partager aux autres, on nous prend, on nous dit « Ouais, mais c'est n'importe quoi, mais fais attention, mais où est-ce que tu t'engages ?» Parce que on a une façon d'en parler où on est très perché, en fait. Parce que quand on s'engage sur ce chemin, quand on était, en fait, avant d'être sur ce chemin, dans la matière, dans la 3D, on était quelque part en ancrage terre, parce qu'il n'y avait pas autre chose.
Et puis quand on rentre dans ce nouvel univers, on vient s'éthériser, on vient connecter avec des choses du subtil, on vient aussi pour beaucoup faire la rencontre et la reconnaissance des galactiques, d'autres planètes, de ce qui se passe ailleurs, dans l'univers, etc. On vient faire des méditations qui nous emmènent à droite et à gauche, voir, on fait des voyages astro, enfin bref, et tout ça, ça nous éthérise, ça nous sort de l'ancrage terre, ça nous dissocie de notre corps, et on est encore plus dispersé. Et donc, quand on vient parler avec des gens qui sont en 3D, qui ne sont pas sur ce chemin, et alors il y a une incompréhension, et puis nous, on a une partie de nous où on veut absolument faire changer les autres, c'est nous qui avons raison, il se passe un truc, les autres ne l'ont même pas capté, ils ne sont pas réveillés, nous on est réveillés, et on veut faire changer tout le monde, etc. Donc on se prend des murs plein la tronche, on se fait cartonner de toutes sortes, ce qui fait qu'on s'isole encore plus. On s'isole encore plus et on vient encore plus en séparation avec la matière, et ce qui est normal parce que on a vraiment besoin de se protéger, et puis surtout de se sentir mieux, parce que quand on rentre dans cet univers, on se sent bien avec les gens qui marchent le même chemin, qui vivent les mêmes choses ou qui ont vécu les mêmes choses, etc. On se sent bien, on se sent à notre place, on se sent dans notre famille. Et donc, ça vient créer une séparation avec notre famille terrestre de sang. Et ça crée des gros contrastes et des gros yo-yo émotionnels parce qu'on est constamment ballotté entre nous, ce qu'on est en train de vivre, et puis ce qu'on est en train d'alléger en nous, voilà, le nouveau nous qu'on est en train de découvrir, notre nous véritable, et puis l'extérieur qui n'est pas en cohésion avec nous, qui ne capte pas, qui ne comprend pas, voire qui est en méfiance, voire qui est en gros jugement. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, puisque je vous rappelle que tout ce qui se passe à l'extérieur dans nos relations, c'est lié à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quand nous, on fait changer nos vibrations, alors ce qu'on attire à l'extérieur de nous et ce qui se joue et se passe à l'extérieur de nous est en corrélation avec ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, ce n'est pas que l'autre n'est jamais responsable, mais c'est que nous, en fait, ce chemin, c'est vraiment nous avec nous. Et donc, ça demande un gros travail d'équilibriste. Et puis, quand on est sur ce chemin de conscience, de sortir de l'enfermement spirituel, parce que nous sommes sortis d'une capsule, d'une matrice 3D très enfermante. On va dans ce nouvel univers où c'est youpi, super, ça me parle tellement, je me sens tellement bien, c'est ma famille d'âme et tout. Mais il y a de nouveau plein de choses enfermantes. Et on vient encore plus se séparer des choses. Donc, il y a le bien, il y a le mal, il y a l'ombre, il y a les lumières, il y a les gentils et les méchants. Et on vient encore plus s'écarteler à l'intérieur de nous et être encore plus en séparation. Et puis, vient un moment où on plonge vraiment dans la conscience, en nous-mêmes, vraiment dans nos profondeurs. Et puis, au fur et à mesure, on vient rééquilibrer les parts de nous. On vient remettre dans leur rôle initiaux les parts de nous. Mental, ego, le cœur, toutes les parties multidimensionnelles, le féminin, le masculin, les émotions, enfin, voilà, on va regarder les peurs, et on vient à la rencontre de toutes ces parts, on vient dialoguer avec elles, et on vient trouver vraiment à l'intérieur de soi la paix, le calme, la clarté, le discernement. On fait confiance à nos ressentis, on retrouve notre souveraineté. Notre grosse problématique
pour ceux qui marchent ce chemin de conscience, c'est retrouver sa souveraineté. Ça veut dire que retrouver pleinement sa souveraineté, c'est en fait on donne plus du tout pouvoir à l'extérieur et qui que ce soit en face de nous, aussi quelque part aussi fort en notre cœur il puisse être, aussi puissant qu'il puisse paraître, quoi que la personne en face puisse dire ou nous demander, reprendre sa souveraineté, c'est en capacité de ressentir et de regarder si ce qui est demandé à l'extérieur ou dit, proclamé, échangé, partagé est OK pour nous. Et pour le savoir, parce que beaucoup de monde ne savent pas, parce que mental, bien sûr, est là et vient piéger. Et tout à l'heure, c'était intéressant parce que j'ai quelqu'un qui m'a fait un message pour le programme Nouveau Souffle qui commence à 17h et qu'on peut rejoindre en fait encore. Et puis même une fois qu'on aura fait notre Zoom de départ, qui n'est qu'un Zoom de départ, on peut rejoindre l'aventure. Et donc, elle me disait, j'ai envie, et puis il y a une part de moi, c'est non. Et oui, c'est normal, parce que quand on est ballotté comme ça, entre j'ai envie, mais non, c'est qu'en fait, il y a une part de nous, ça ouvre, et en fait, en effet, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas quelle part, si c'est une part juste ou si c'est une part qui est biaisée, qui dit oui, et puis il y a une autre part qui dit non. Et on n'arrive pas à avoir de la clarté pour prendre notre décision. Et puis on met beaucoup d'enjeux sur beaucoup de choses, ce qui est normal parce qu'on a cette construction, donc on ne sait pas. Et moi, dans ces cas-là, quand ça m'arrive ou quand cette personne, c'est ce que je l'ai invité à faire, je lui dis, pour avoir de la clarté, je t'invite à aller te ressourcer, d'aller en nature, et tu auras tes réponses. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai procédé toutes ces années, et même encore hier, si vous regardez mon live d'hier, il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable et confrontant pour moi. Et pour avoir ma clarté, alors j'ai été me ressourcer, j'ai été me mettre en reliance avec ma forêt et tous les éléments. Et là, j'ai eu des réponses très claires, très précises et qui m'ont réaligné direct, qui m'ont remis dans mon centre et dans un grand apaisement intérieur. Et qui m'a valu après du coup de passer une excellente soirée avec toute ma famille où on est allé en ville, on avait rendez-vous chez l'orthodontiste, je ne devais pas y aller, puis j'ai écouté vraiment mes élans intérieurs, ça me disait vas-y Sophie, et il y avait même la maman d'Arnaud qui était là, alors qu'elle ne devait pas être là, et tout était fun, tout était léger, on a passé une super soirée, on a mangé au restaurant, et c'était super. Et c'est toute la difficulté de pouvoir écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous parce qu'on est constamment en dispersion, on est constamment à l'extérieur de nous, on est constamment, on écoute les autres. Et puis des fois, on a des choses qui sont là, ouais, c'est sûr, c'est comme ça, c'est une évidence. Par exemple, je regardais, je tombe sur des posts, et puis ça parle en ce moment de l'univers. Alors, là, ça va être de plus en plus le bordel dans la spiritualité, sur ce chemin de conscience. Parce que tout le monde y va de son interprétation. Et l'interprétation et de ce qui est dit, c'est par rapport à ses fils, ses croyances, où on en est sur le chemin, etc. Donc autant dire qu'il y a un bordel qui est en train de se mettre en place assez phénoménal. Et je voyais passer des posts qui disaient oui, alors, si tu t'en remets à l'univers, autant dire que tu remets ton pouvoir à machin, bidule. Enfin bon, il y a plein de choses. Enfin, je voulais aussi faire ce partage aujourd'hui pour dire que très vite, on peut être complètement embrouillé. On en a ras-le-bol parce qu'on voit tout passer, parce qu'on ne sait plus où on se situe, on ne sait plus où on habite, on ne sait plus où, en fait, on n'a plus de référence, on n'a plus de socle,
ça part en live dans tous les sens. Et voilà. Et puis, puis il y a lui qui dit ça. Ah, pourtant, lui, en général, j'aime bien quoi, ce qu'il dit, hein. Mais là, oh là là, c'est fou qu'il dit ça. Mais c'est la vérité, du coup, qui dit que l'univers, il faut pas se. Et puis les guides aussi, il faut pas se référer à eux. Mais alors, qu'est-ce que je fais et qui je crois et comme. Et c'est le bordel. Et c'est normal parce qu'on sait plus, parce que tout le monde y va de son interprétation. Donc, il y en a à tout va. Ça part en vrille complet. On ne sait plus, on ne sait plus, on ne sait plus à qui se fier, on ne sait plus. Et oui, parce que en fait, ce chemin est expérientiel et en fait, tout est mis sur notre chemin pour qu'on reprenne complètement notre souveraineté et pour qu'on arrête de s'appuyer sur quelqu'un ou sur quelque chose pour se sentir en sécurité, pour se sentir dans une liberté, pour se sentir aimé, pour se sentir oui, ça c'est vrai, non, c'est pas vrai. Euh, Parce qu'il n'y a pas une vérité, il y a autant de vérités que d'êtres humains. Chacun est avec ses fils de son histoire, sa conscience ou pas sa conscience, euh, plus une blinde de choses qui fait qu'on est chacun unique, qu'on est chacun une géométrie sacrée et que la seule chose qui est vraie, c'est ce qu'on ressent au plus profond de nous, mais dans notre plein. Et c'est vrai que souvent c'est le bordel parce que ce qu'on ressent, bah oui, mais est-ce que c'est vrai? On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait plus. Donc c'est le bordel. Et du coup, voilà, on voit passer plein de choses et c'est vrai que c'est ressentir, 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 ressentir. Et en effet, bah, ça s'entraîne, ça demande beaucoup d'allègement, ça demande de se dégager de peur, de nos croyances qui nous emprisonnent. C'est un énorme travail d'allègement, ce chemin. Et c'est à la fois aussi un magnifique chemin de libération. C'est un chemin où après, on sait. Et puis à un moment donné aussi, on incarne pleinement que on a à se séparer de rien et qu'au fur et à mesure du chemin, euh, oui, il y a des choses qui se perdent. Oui, il y a, on pourrait dire, des effets collatéraux, forcément. Moi, ce matin, dans l'Académie des Femmes Lumières, j'ai fait un post parce que, en fait, Facebook a changé ses algorithmes et quand on a un groupe, en fait, ça ne notifie pas forcément les gens. Et moi, par exemple, chaque samedi, je fais un tirage oracle et donc je notifie. Je fais le arrobase tout le monde pour que chacun, s'il a envie, puisse se positionner sur ce tirage oracle. Et le lendemain, je fais la réponse du tirage et je fais aussi le hashtag tout le monde. Et puis, des fois, quand je partage des choses qui vraiment, je me dis, ah, ça va être, c'est une super contribution et tout, alors je fais le hashtag tout le monde. Et puis, des fois, je partage des choses et je dis, bon, bah là, de toute façon, ça ira vers ceux qui seront appelés par ça. Et puis surtout, ce qui est aussi évident, c'est que quand vraiment vous devez voir un post, un texte, une vidéo qui est fait pour vous, alors vous tomberez dessus par hasard, qui n'est pas hasard, par vibration, ça va vous y amener. Voilà. Donc il y a des choses où bah, je laisse faire et bah, ça ira vers ceux pour qui ça résonnera ou pour ceux qui doivent le lire. Et en effet, je vois le nombre d'abonnés de l'Académie des Femmes Lumières qui baisse, qui baisse, qui baisse. Et en fait, euh, je me dis, bah, c'est OK en fait. C'est OK parce qu'aujourd'hui, de là où j'en suis, dans le chemin de conscience et dans les partages, aujourd'hui, je suis en conscience et en reconnaissance d'où je suis sur mon chemin, de qui je suis et de ce que je partage et de la qualité de mes partages, de la profondeur de mes partages. Et en fait, moi, d'avoir de la quantité, ça ne m'intéresse pas. D'avoir des abonnés à tout va, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est du qualitatif. Ce qui m'intéresse, c'est de l'authenticité, c'est de la profondeur, c'est de la simplicité aussi, et ce soit en résonance. Et c'est parfait, en fait, si bah, les gens... Moi, aujourd'hui, le groupe Académie des Femmes Lumières, c'est un groupe que j'ai créé en décembre 2021. Et depuis décembre 2021, j'y mets énormément de ressources qui sont classées dans les guides.
Et les personnes qui marchent ce chemin peuvent aller trouver plein de ressources gratuites pour les aider dans leur processus de libération, de déconstruction, etc. Je sais que ce qui est dedans est grande contribution et que chaque jour qui passe un peu plus, je suis aussi de plus en plus grande contribution parce que j'évolue chaque jour un peu plus. Chaque jour, je grandis, chaque jour, je passe des crans parce que c'est mon chemin d'incarnation, parce que c'est ce que je demande et c'est parce que c'est juste une évidence intérieure, c'est un appel fort intérieur et c'est mon dessein et c'est comme ça. Donc du coup, je préfère en effet que les gens se désinscrivent. Et puis c'est aussi, je reviens dans ma souveraineté. Et moi, je fais pareil. J'étais abonnée à des choses. Et puis il y a des choses où ça ne résonne plus. Et puis il y a des notifications. Et puis au contraire, ça m'invite à me positionner. Tiens, est-ce que j'ai encore envie d'être dans ce groupe? Est-ce qu'il est contribution pour moi? Est-ce qu'il m'apporte? Est-ce qu'il résonne? Est-ce que c'est OK pour moi? Oui, non. Et du coup, oui. Et comme sur YouTube, sur des gens auxquels j'étais abonnée, je peux me désabonner ou je reste abonnée et en fait c'est ok. Mais à un moment donné, voilà, moi aujourd'hui c'est vraiment profondeur et, euh, et, et en fait moi les gens qui gravitent dans mes espaces en fait, si c'est pour faire du tourisme, moi ça m'intéresse pas en fait. Donc mes partages seront de plus en plus profonds et cadrés. Il y aura des intentions de plus en plus précises puisque sur ce chemin, on vient de plus en plus être en précision avec soi-même. On a une connaissance de soi de plus en plus fine et une connaissance de soi profonde. Donc on reconnecte chaque jour un peu plus sa nature originelle. Et du coup, on vient affiner qui on est. Et du coup, ce qui est OK pour nous, ce qui ne l'est plus, qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter pour moi et puis pour les autres, bien évidemment. Parce que moi, ce qui est évident aussi aujourd'hui pour moi, c'est je marche au chemin de conscience, mais moi, j'ai réintriqué le subtil et la matière, donc je ne suis plus en séparation avec l'extérieur, avec le monde 3D, avec le monde qui m'entoure, parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai réunifié, j'ai rééquilibré, et chaque jour, je continue mes rééquilibrages, mes allègements, mes libérations, parce que ce sera toute notre vie, ok? Et parce que les personnes qui croient que on va accéder au nouveau monde, euh, euh, que, euh, que, que, que tout va s'arrêter comme ça d'un coup au niveau de l'humanité, ça c'est un gros leurre. Et les canalisations que vous pouvez écouter là-dessus, que quelqu'un ou qu'on va venir nous sauver ou oui, il y a beaucoup de galactiques en effet, mais en aucun cas ils viendront faire des choses à notre place. En aucun cas, il y a tellement de leurres sur ce chemin spirituel. Et c'est grâce à ça que ça nous permet c'est notre apprentissage pour retrouver qui on est véritablement. Donc, quelque part, on a besoin de leurres, on a besoin quelque part de pièges, mais qui n'en sont pas, c'est des expériences. Et Dieu sait qu'il y en a sur ce chemin. Beaucoup de, de personnes qui vont manipuler. Et comme sur ce chemin, la majorité des personnes sont manipulables, car ce sont des âmes très spécifiques, des âmes volontaires qui sont venues pour se libérer et pour contribuer à l'humanité. Donc on a tous des particularités vraiment communes. Donc on peut très facilement se faire leurrer, se faire piéger, mais qui, je répète, n'est pas vraiment un piège parce que c'est l'expérience qu'on doit vivre et c'est ok. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent euh, et qui vont pas du tout être bienveillantes et douceurs pour l'être humain sur ce chemin et qui est quelque part encore plus, j'ai biaisé le mot qui me vient, parce que c'est dans le subtil. Donc on ne le voit pas.
Et puis comme on est sur ce chemin spirituel, alors on fait confiance, parce qu'on se dit, mais c'est bon, c'est la spiritualité, c'est pas mon bien-être. Voilà, sauf que sur ce chemin, il y a de tout. Il n'y a pas forcément que des personnes qui sont unifiées, qui vont être mentors, coachs, accompagnants, etc. Et tout ça avec ses noms aussi, hein, parce qu'à un moment donné, en fait, on n'a plus d'identification à tout ça. Moi, aujourd'hui, je suis ni coach, ni mentor, ni, ni je ne sais quoi. Je suis juste Sophie qui vient me mettre en reliance et en co-création avec tous ceux pour qui ça va résonner. Et voilà, ceux qui veulent être avec moi, main dans la main, sur le chemin que je marche et que j'ai défriché en amont le chemin et qui ont envie que je leur montre. Tiens, voilà, et encore que je le montre, c'est juste des invitations, c'est pas tu fais ci ou tu fais ça, ce ne sont que des invitations. Et chacun et- et c'est vraiment important de reprendre sa souveraineté. Et donc moi, du coup, forcément, dans mes espaces, je suis que invitation pour, pour reprendre son autonomie, sa souveraineté, son ressenti, euh, vivre et, vivre et choisir à partir de son intérieur profond, plein. Quand je dis plein, euh, c'est qu'on sait en évidence en fait. Avant, on est dans un vide parce que c'est mental 3D et ego 3D qui pilotent des croyances, des peurs des autres. Donc c'est du vide. Et puis au fur et à mesure, on se sent de plus en plus plein. Plein, ça veut dire qu'il y a ces socles qui sont, qui sont réapparus, cette sécurité intérieure, cette liberté d'être, de s'exprimer, juste d'être, de penser, de vivre. On, on comprend tous les mécanismes quantiques, multidimensionnels, en nous-mêmes et puis dans le monde. Et on vient créer à partir de là, et on vient créer à partir d'un plein. Et d'un plein de qui je suis moi aujourd'hui, Sophie Delange, comme chacun a son plein, et de plus être sur des référentiels extérieurs. Et du reste, c'est toute la difficulté pour ceux qui sont sur ce chemin en amont, c'est que on n'a plus de référentiel extérieur. Il n'y a que nous. Mais comme on a reconnecté ce socle qui sait, ce socle où on est en sécurité, ce socle où, puis on sait qu'on n'est pas tout seul, on a des équipes, on travaille en co-création permanente avec beaucoup de monde dans le subtil, et puis on vient tracer notre route, mais nous avec nous, pas nous en fonction de l'extérieur. Et c'est toute la difficulté de ce chemin, c'est que on est constamment référentiel extérieur, parce qu'on a appris d'être en référentiel extérieur, de faire pour l'extérieur et de faire en fonction de l'extérieur. Et c'est extrêmement compliqué parce que c'est pour ça que ça demande beaucoup d'allègement et de déconstruction d'être son propre référentiel pour tout. Et on sait qu'on est dans la justesse, on sait que c'est ok, et puis c'est très vaste. C'est très vaste et à la fois complexe quand, quand on n'a pas été explorer tout ça. Voilà, c'était le partage que je voulais vous faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Je crois que c'était tout. Ouais, c'était tout. Ça me dit c'est ok. Donc voilà, c'était mon partage du jour. Euh, et je voulais juste aussi vous partager que pour ceux qui me suivent régulièrement ou tous les jours, parce que je sais qu'il y en a plein qui me suivent tous les jours, vous pouvez voir aussi que tous les jours, il n'y a pas la même énergie. Et parce que c'est les mouvements de la vie. Parce que la vie, c'est mouvement. Parce que, regardez, la nature, c'est jamais pareil. Et nous, c'est pareil. Et puis, dans une journée, voilà, il y a un moment où
ça va être très calme, et puis un autre où il va se passer quelque chose, et puis on va vivre un inconfort, et puis hop, ah bah là, on peut retrouver la joie, hop, là, on peut retrouver ceci, et que tout est tout le temps temporaire en fait. Tout est tout le temps passager. Et c'est vivre l'instant. Et c'est apprentissage ça, parce que nous, on est tout le temps bloqué dans les espaces-temps du passé ou du futur. Donc c'est vivre l'instant, apprendre à vivre l'instant, parce que bien évidemment, vivre l'instant, c'est très joli et très facile à dire, mais de le vivre pleinement en est tout autre. Voilà, donc, et c'est ça, la richesse, je trouve, de ce chemin, c'est que c'est jamais pareil. Chaque instant est différent. Moi, chaque jour, c'est en fait comme un nouveau feuilleton. Quand je me réveille, c'est oh, qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais vivre? Parce que je sais que qu'il n'y a pas une journée pareille, et que c'est jamais pareil, et que c'est tout le temps différent, et que tout peut se passer surtout. Que tout peut se passer, et que ça dépasse le mental et de ce qu'il pourrait projeter. Ça dépasse l'entendement, du coup. Bah, je me laisse faire. Et puis je verrai. Puis de toute façon, je sais qu'aujourd'hui, je peux réajuster. Voilà. Hop. Je sais ce qui va me, me, me remettre dans un confort si je touche un inconfort. Euh, et, et voilà. Et c'est se laisser faire. Voilà, c'était mon partage du jour. Voilà, donc s'il y en a qui ont envie de rejoindre Nouveau Souffle, c'est encore possible. On démarre. C'est pour 3 mois. C'est des espaces de grande liberté, des espaces de grands mouvements, des espaces de réconciliation. Et c'est des espaces où on va aller au plus près de chacun pour l'amener de là où il en est, de là où il est engagé à aller pendant 3 mois. Ces grands allègements à chaque fois, ces espaces qui sont ouverts pendant 3 mois. Et ces 3 mois d'apprentissage pour quelque chose de nouveau, pour un nouveau souffle dans sa vie, mais en douceur, en légèreté, et avec rien qui est imposé, juste proposé. Et, et ces 3 mois de soutien, avec ces énergies intenses qui sont là et qui sont à venir. 3 mois où je, en co-création, j'amène à cet apprentissage de pouvoir vivre son quotidien autrement, avec de la légèreté, à retrouver du fun, de la joie, et surtout définir soi-même ses propres journées, et plus laisser les journées nous définir ou nous déstabiliser, ou voilà, sortir de la souffrance, ne plus subir. Voilà, parce que c'est possible. Voilà, donc je vous dis à demain pour un nouveau live. Prenez soin de vous. Je mets ce live sur YouTube qui ira sur mon site internet. Et si vous voulez aussi avoir du soutien vibratoire, vous avez tous mes textes canalisés depuis mars 2020 que vous retrouverez sur mon site internet dans l'onglet blog. Vous avez plein de textes, et au-delà des mots, ce sont des vibrations qui viennent en vous et qui viennent soutenir tous ceux qui liront ces canalisations, voilà, qui m'ont traversé pendant 2 ans. Puis là, maintenant, je suis plus sur un partage oral qui va encore au-delà. Et puis après, ce sera encore autre chose, parce que je perçois ce qui viendra après, mais chaque chose en son temps. Voilà, allez, prenez soin de vous, et à demain pour un nouveau live. Bye.